J'ai encore rien dit là. Bonjour à tous. Eh bien, ça fait plaisir de voir une salle aussi remplie pour ces RLTA. Donc, comme vous l'a dit mon comparse Fredouille, nous avons eu l'idée cette année en fait de vous mettre en condition dans la présentation des pièces. Donc, alors, cette pièce, ça s'appelle L'hiver sous la table. C'était l'hiver. Il faisait froid. Très froid. Très très froid. Il y avait du vent. Beaucoup de vent. De la neige. Du blizzard. Et il y avait une table. Ah, mais qu'est-ce qui se passe sous cette table? Eh bien, vous le saurez en regardant L'hiver sous la table. Mise en scène par Françoise Bailly de la compagnie Continent Comédien et écrit par Roland Popov. Oui, mademoiselle Michalon. Ah, je fais trop de bruit. Excusez-moi, je me suis pas rendu compte. J'arrête de travailler. Personnellement, ça ne me gêne pas, monsieur Dragomir. C'est pour les voisins. Vous savez comment ils sont. Si j'étais seule, vous pourriez travailler toute la nuit sans problème. Mais je ne suis qu'une locataire. Vous êtes trop gentille, mademoiselle Michalon. On n'en fait plus des comme vous. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Il y en a des milliers comme moi. Ah, j'aime vous entendre travailler sous la table. Ça me fait de la compagnie, c'est gai. Moi aussi, mademoiselle Michalon, je suis content d'habiter chez vous sous la table. Ah, d'ailleurs, j'y pense. Le loyer pour janvier, vous voyez, j'avais pas oublié, nous étions le 30. Merci, monsieur Dragomir. Mais rien ne pressait. Vous auriez pu me le donner demain. Bon, c'est aussi bien aujourd'hui. J'ai vendu 2 paires à un nouveau client et un autre m'a enfin payé ce qu'il me devait. Alors vous voyez, ça ne me gêne pas. Évidemment, ce n'est pas très confortable là-dessous. Je me sens gênée de vous prendre de l'argent. Si j'étais plus riche, je n'accepterais pas un sou. Faut pas vous inquiéter. Je trouve ça normal de payer mon loyer. Puis ici, je suis à mon aise. Avant, j'ai vécu sous un lit, dans un tronc d'arbre creux, dans une vieille chaudière, et même dans un caveau de famille au cimetière. On était une douzaine, sans lumière, on se cognait, on se marchait dessus. Quelle horreur. Il y avait un tube du Sud qui arrêtait pas de chanter. C'était la seule distraction. En comparaison, chez vous, je suis au paradis. Puis j'aime bien vos jambes. Mes pieds ne vous encombrent pas trop. Parfois, j'oublie que vous êtes là et j'ai tendance à les fourrer n'importe où. Je dois vous donner des coups sans m'en rendre compte. Vous ne m'avez jamais fait de mal. Puis quand je vois vos jambes bouger, je me méfie, j'évite les pieds. Vous
savez que vous pouvez utiliser le cabinet de toilette autant que vous souhaitez. Ouais, c'est très aimable à vous, mademoiselle Michelon, mais je m'en voudrais d'abuser de votre bonté. Une douche de temps en temps, je dis pas non. Pour le reste, je peux très bien me débrouiller quand je suis en ville. Ah, j'apprécie votre discrétion et vous en suis sincèrement reconnaissante. Enfin bref, si vous avez besoin du cabinet de toilette, n'hésitez pas. Tenez, voilà un modeste cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que c'est, une plante? Ah non, un jardin japonais. Avec des petits cailloux blancs et noirs, du sable, oh. Et même un petit râteau. Oh, merci, mademoiselle Giraud. Je suis touché. Je suis soulagée qu'il vous plaise. Il y a des gens qui les détestent. Je voulais vous offrir une plante, mais elles sont trop grandes et elles ont besoin de lumière. Il y avait des cactus ou des petites plantes grasses, mais ça n'aurait pas été gentil, on se pique facilement. Alors, en désespoir de cause, j'ai opté pour le jardin japonais. Ça ne prend pas de place et ça décore quand même. Quelle bonne idée. Je vais le mettre contre le pied de la table, comme ça je ne risquerai pas de le renverser. Voilà. Monsieur Dragomir, j'ai quelque chose à vous demander. Faites, mademoiselle Michelon, faites. Comment traduiriez-vous Trom en français? Trom. Je suis empêtrée dans mes problèmes de traduction. Je sais qu'il n'y a pas d'équivalent exact, mais il faut pourtant que je trouve quelque chose. Trom. Il n'y a pas de mot pour Trom en français. Ambiance? Esprit? Atmosphère? Non, non, Trom c'est autre chose, c'est la présence de quelque chose, un sentiment très fort. Une sorte d'énergie vitale. Non, pas au sens où vous l'entendez, plutôt comme un sourire silencieux. Vous préférez esprit ou ombre? Non, Âme? non, Fantôme? non, Zone? non, Génie? non, Émanation? non, Haricot? non. Quoi, haricot? Je ne sais pas, moi, vous dites toujours non, alors pourquoi pas haricot ou enflâtre? Ah, vous avez raison. Vaut mieux rien dire ou laisser tel que. Voilà. Et brille bien maintenant. Vos chaussures ressemblent à des sous-neufs. Waouh! On les dirait neuves. Ah, ça n'en valait pas la peine. Bah, si. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais j'en sais long sur les godasses. Je connais tous les trucs pour faire revivre le cuir. Avec moi, il ne meurt jamais. Il est là. Mais oui, tu peux jeter un coup d'œil si tu y tiens. Tu es très bien élevé. Je n'oserais jamais. Un homme sous la table. Je t'admire. Et toi, tu restes là tranquille, comme si de rien n'était. Tu parles, tu manges, tu travailles. Pendant qu'un type venu dans le saison reluque tes jambes. Du moment qu'il ne mord pas. Ah, et tu réussis même à plaisanter. Je crois que je préférerais encore un chien. Tu avais tellement besoin d'argent. Mes traductions ne rapportent pas l'eau. Alors un petit supplément, si nul soit-il, n'est pas à dédaigner. Et puisque ça dépanne, moi ça ne me gêne pas. Je n'utilisais pas ceux de sous-table, c'était un espace perdu. De là à loger un clandestin, un étranger sans papier, mais tu ne sais même pas ce qu'il a en tête. Il s'exprime très bien en français et nous parlons la même langue étrangère.
Il est bel homme, au moins. Monsieur Dragomir, Oui, mademoiselle Michelon. mon ami Raymond Pousse aimerait vous dire un petit bonjour. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout. J'étais en train de casser la croûte. Si vous voulez boire un verre de vin, nous trinquerons ensemble. Non, non, sans façon. Elle veut juste vous saluer. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, je me lève pas, j'ai des fourmis. Bon, eh bien, bonne continuation. Merci. Au revoir, mademoiselle. En plus, il est vieux. Oh non, pas vieux. Vous avez tout ce qu'il a enduré, il fait plus que son âge. Tu te rends compte qu'il a vécu sous un lit, dans une tombe, une chaudière. Sous un lit? Le lit de qui? Oh, moi, je ne pourrais pas dormir dans un lit avec des gens qui grouillent dessous. Ils entendent tout ce que tu dis et si tu laisses pendre ton bras, ils te touchent ta main peur. Dis donc, tu as de nouvelles chaussures? Oui. J'ai acheté une nouvelle paire. Un coup de folie. Ah! Il m'a touché. Je t'assure que ton type m'a touché. Allons, rassieds-toi, il ne l'a pas fait exprès, tu peux être tranquille. C'est un gentleman. Un gentleman sous la table, tu en as de bonnes. Un jour, il finira dans ton lit, ou dessous, c'est encore pire. Raymond, tu exagères. Je ne peux pas avoir un sous-locataire sans que tu imagines des saletés. Pourquoi faut-il que tu aies l'esprit si mal tourné? Et puis je préfère 1000 fois vivre avec un homme comme Dragomir sous la table que d'épouser quelqu'un dans le genre de ton Pierre-Henri. Ne parle pas de Pierre-Henri, c'est de l'histoire ancienne. Il y a 2 ans que nous avons divorcé. Et depuis, Dieu merci, je vis seule. Avec la place que tu as dans ton appartement, c'est du gaspillage, un crime quand on pense à tous les malheureux qui dorment dans la rue. Où as-tu trouvé tes chaussures? Le magasin n'existe plus à présent. Il a fait faillite. Tu préfères garder le secret? Tu as peur que j'achète le même modèle et que je séduise ton immigrant? Alors reprends du gâteau, lui donne des bêtises. J'ai trop couru les filles. Maman, maman, maman. J'ai volé ce qui brille. Maman, maman, maman. J'ai perdu ma maison. Maman, maman, maman. J'ai fini en prison. Maman, C'est un gibier de potence par-dessus le marché. Mais non, c'est une chanson d'Europe centrale. derrière mes barreaux. Maman, maman, maman. Je pleure à grands sanglots. Maman, maman, maman. Si c'était à refaire, maman, 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 j'irai droit au cimetière. Maman, maman, maman. Oui, mademoiselle Michelon. J'ai perdu un bouton de mon chemisier. Il ne serait pas tombé chez vous? Je ne le vois pas. Ça ne vous ennuie pas de jeter un coup d'œil? Des boutons de cette sorte, on n'en fabrique plus. J'ai regardé partout, il ne peut être que sous la table. Regardez bien. Non, aucun bouton. Je suis désolée de vous importuner, mais j'ai chamboulé tout l'appartement. Vous êtes mon dernier espoir. Il s'est envolé. Un petit en encre. Il a pu glisser n'importe où. Tenez, vous verrez mieux avec de la lumière. Rien, rien, rien. Est-ce que vous me permettez de venir chercher avec vous? Bien évidemment, peut-être avec des yeux neufs, vous allez le trouver tout de suite. Bonjour, monsieur Dragomir. Bonjour, mademoiselle Michelon. Je dois vous paraître ridicule, mais je tiens à ce chemisier. Si je dois changer tous les boutons, ce ne sera plus le même. Le bouton, il vient de ce chemisier-là. Oui. Très joli bouton. Les boutons anciens, sinon ça me serait égal. Il ne serait pas tombé dans mes affaires. Vous voulez pas regarder dans mon dos?
Non, il n'y a rien. Regardez dans vos poches. Non. Et dans vos chaussures, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Non. Il serait pas tombé dans la poubelle? Quel idiote, bien sûr. Il doit sûrement y être. Oh, il ne doit pas se trouver loin. Je parie qu'il nous crève les yeux et qu'on ne le remarque pas. Cette sensation s'augmente à par degrés et parvint à une telle énergie que mon âme, concentrée dans le milieu de moi-même, avait quitté toutes les autres parties de mon corps pour ne s'arrêter qu'en ce... Qu'en ce quoi? Pourquoi vous avez arrêté la traduction? Gros quignac, un mot que je ne connais pas. Oh, j'ai cherché dans le dictionnaire, mais il n'y est pas. Il fallait me demander, mademoiselle Michalon. Je vous ennuie déjà suffisamment comme ça. Que veut dire gros quignac? Un mot d'argot très sale qui vaut mieux ne pas connaître. Si mes parents m'avaient entendu prononcer gros quignac, j'aurais reçu une bonne paire de gifles. Puisque Zolozol, votre plus grand auteur vivant, utilise gros quignac, vous pouvez bien me le traduire sans rougir, il n'y a pas de mal. Notre plus grand auteur vivant en prison. Je veux bien vous rendre service, mais je manque de vocabulaire en français. Le gros quignac, c'est l'équivalent de cramouille. Oui, cramouille, c'est à peu près ça. Cramouille? Oui, un mot très vulgaire pour désigner le sexe féminin. Oh, je vois. Il n'y a rien dans la corbeille à papier. C'est de vous, ce dessin? Oui, je me suis amusé à dessiner vos jambes. Vous dessinez? Ah non, je ne sais pas dessiner. Ah si, monsieur Dragomir, vous avez du talent, c'est bien mes jambes. Vous m'en faites cadeau? Si vous voulez, mais ça ne vaut pas grand-chose. C'est le bouton qui manque. Oui. Il serait pas tombé dans votre chemisier par hasard? Je veux en avoir le cœur net. Il n'y a rien. C'est à devenir folle. Dans votre soutien-gorge? Tournez-vous. Non, pas là. Vous voulez bien agrafer mon soutien-gorge? Si vous voulez. J'aime beaucoup votre parfum. Qu'est-ce que c'est? Je n'utilise qu'une savonnette achetée en solde. Oh là là, j'ai tout mis sans dessous chez vous. Non, c'est pas grave. Je regrette seulement qu'on ait fait chou blanc. Il ne me reste plus qu'à prendre congé en m'excusant. Vous mettrez la main dessus en vous déshabillant pour aller vous coucher. Je n'y crois plus. J'ai regardé partout. Sous votre jupe. Il n'y a rien. Il me semble là... Vous le voyez? Fausse alerte. Bon, eh bien, tant pis, il est perdu. Après tout, ce n'est pas grave. Vous n'oubliez rien, mademoiselle Michelon? Quoi donc? Ça, Mon bouton, il était où? dans le jardin japonais, sous une petite pierre. Oh, Dragomir, je vous adore.
vraiment des jambes magnifiques. Hein. Des jambes comme ça, il n'y a pas une femme sur 100 qui en possède. Qu'est-ce que je raconte? Une femme sur 1000, même sur 100 000. Des petits pieds tout mignons, des chevilles bien fines et les mollets. Et les genoux. Oh, les genoux. Voilà ce qui fait la qualité d'une jambe. Des belles jambes avec des genoux osseux, c'est plus des jolies jambes. Hein. Des genoux ronds, fermes. Quand ils sont rapprochés, on dirait des seins. Et quand elle les écarte, vous tendez les bras comme un fauteuil. Elle a vraiment des jambes. Marika aussi avait des jambes pas mal. Ah, mais elle n'arrivait pas à la hauteur de celle-là. Et Anna? Ah, elle était pas mal ses jambes. Mais quelles fesses! Oh, petite ronde. 2 joues de bébé, 2 pêches. Je me demande comment sont les fesses de Florence. Oh, elle doit être à la hauteur. Avec des jambes pareilles, je n'ai pas de souci à me faire. Monsieur Dragomir? Vous êtes là, monsieur Dragomir? Oui, mademoiselle Michalon. Elle sent rudement bon, votre popote. Qu'est-ce qui embaume comme ça? Mes oignons. Mais les oignons à la Dragomir. Et c'est comment, les oignons à la Dragomir? Je fais roussir un peu de farine dans du beurre. Je mets 2 gros oignons avec des épices et du sucre. Je laisse mijoter. Et alors là, je vous jure que je me régale. Des fois, vers la fin de la cuisson, je rajoute un petit peu de cognac. Et alors là, je me régale. Avec des croûtons aussi, je me régale. Et même des fois, quand j'en ai, je remplace le sucre au pain du miel. Et alors là, je me régale. Vous me mettez l'eau à la bouche. Moi qui ne suis pas fichue de réussir autre chose que des œufs durs. Où vous avez appris? Vous savez, chez nous, la cuisine fait partie de l'éducation des garçons comme des filles. Et j'y pense, mademoiselle Michalon. Ça vous dirait de venir goûter mes oignons? Sans façon, hein, à la fortune du pot. Vous me tentez? Eh bien d'accord, mais à une condition. Que vous veniez vous asseoir à table avec moi. Vous m'invitez à déjeuner? Oui, si vous apportez le plat. Bon, j'arrive. Bonjour, monsieur Dragomir. Bonjour, mademoiselle Michalon. Eh bien, asseyez-vous. Je reviens dans un instant. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise là-dedans? C'est le discours du prêtre. Vous n'avez pas lu Puanteur d'amour? Non, malheureusement, j'ai dû quitter l'école très tôt. À 14 ans, je faisais déjà vivre ma famille. 9 personnes. Mon père était malade et les médicaments hors de prix, alors j'allais dans les bibliothèques et puis je prenais des livres, comme ça, au hasard, que je lisais à toute vitesse. À votre santé. Je meurs d'envie de goûter vos oignons. Hein? Qu'est-ce qu'on sent? C'est les clous de girofle et la cannelle. Non, une odeur de cuir brûlé. Oh mince, le réchaud, je l'avais pas éteint. Une chaussure brûle. Vite, Désolé. merci. La chaussure ne brûle plus? Ouais, c'est bon. Videz l'eau dans la plante. Là, la grosse, il y a longtemps qu'elle n'a pas été arrosée. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait peur en me regardant dans la glace. J'avais oublié que j'étais si grand.
mademoiselle Michelon? Est-ce que le radiateur fonctionne? Oui, il est au maximum. J'ai les pieds gelés. Si vous voulez, je peux vous les réchauffer. Ce n'est pas de refus. Ça va mieux? Ah oui, c'est bon. Je sens des picotements. La circulation se rétablit. Comment faites-vous pour garder les mains aussi chaudes? Je suis plus près du radiateur, plus près de vous en tout cas. Puis ce voilà n'est rien comparé à nos hivers. Eh bien, qu'est-ce que ça doit être? Quand j'étais petit, on s'amusait à pisser pour voir le jet se transformer en glace. Il solidifie en partant du bas. À la fin, il restait qu'un espèce de sucre d'orge en arc de cercle. On fait froid dans le dos. Mais attention, on se couvrait bien. On faisait des glissades, on patinait sur les rivières gelées. Même qu'une fois, j'ai fait une maison dans la glace. Avec tout, avec une chambre, une salle à manger, des meubles, une table, une cheminée. J'ai même mis le feu à la cheminée et la cheminée a fondu. Oh, pauvre monsieur Dragomir, vous deviez être triste. Au contraire, j'étais tout content. J'ai mis le feu à la maison brûlée, ça dégoulinait de partout, il y avait une inondation. Monsieur Dragomir, vous me chatouillez. Excusez-moi, je me suis pas rendu compte. Ah, je veux bien vous croire, mais je suis terriblement chatouilleuse. Ah, ça va mieux. Moi, je déteste le froid. Il ne me rappelle que de mauvais souvenirs. Quand j'étais petite, mes parents habitaient une demeure très ancienne, très vaste, pleine de courants d'air. Et le jour où mon père est mort, il faisait -10 à Saint-Leu. J'aimerais vivre au soleil. En Afrique ou sur une île dans le Pacifique. Avant, quand j'avais encore la télé, je pleurais comme un veau devant les pubs pour les sodas, la noix de coco ou les shampoings au monoï. Pourquoi vous avez plus la télé? Oh, je passais trop de temps à la regarder, ça m'empêchait de travailler. Elle avance votre production? J'en ai marre. J'en ai marre. Si vous saviez comme j'en ai marre. Elle devrait être terminée depuis longtemps. Au prix où on me paie, ça ne vaut le coup qu'en allant vite. Et moi, je traîne. Je n'ai jamais été aussi en retard. À cause de moi? De vous, monsieur Dragomir? Mais pas du tout. Au contraire. Si vous n'étiez pas là, j'en irais tout promener. Vous pouvez m'appeler Drago? Ça fait toujours bizarre quand vous dites monsieur Dragomir. Entendu. Moi, c'est Florence. Sous la table, il est chez lui. Oh, Trishka, j'arrive pas à y croire! Ah, Drago! Ah là 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 là! Mais qu'est-ce que tu fais là-dessous? Tu vois bien, j'habite ici. Tu occupes pas tout l'appartement? Ah non, j'ai pas les moyens. Tu sais combien ça coûte? Je suis déjà bien content d'avoir une table au-dessus de ma tête et un tapis sous mes fesses. La vie est chère ici. Il faut gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est difficile, mais on se débrouille. T'as de l'argent? Non, rien. Je suis parti comme ça. Parce que tu me manquais. J'avais trop envie de te voir, Drago. J'avais prévenu qu'un jour ou l'autre tu me verrais débarquer. Eh bien, j'ai tenu parole. Tu viens d'arriver? À l'instant, il y a 4 mois que je me suis mis en route. Mais c'est pas possible. C'est comme ça. Alors toi, tu pars à l'aventure sans te préoccuper du reste. Et ton violon, il est où? Volé. Est-ce que t'as un endroit où dormir? Aucun. Tu veux dormir chez moi? Ouais. T'as mangé? Ah non, pas depuis 2 jours. Je crève de faim. Eh, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le jardin japonais, mais c'est pas pour manger. Tiens. Il me reste du pain, du saucisson, un petit gâteau, et puis du vin. Des nouvelles du pays? J'ai vu ta mère. Ces gens me la font souffrir, mais sinon ça va. Elle sort plus beaucoup maintenant. Madame Petit qui est morte.
Et le père Schloss également. Madame Pitic est morte de quoi? Elle s'est électrocutée avec son frigo. La foudre est tombée sur la maison de Massol. Tout a brûlé. Et eux avec. Le gosse des Marcus, il a eu 3 doigts coupés. Tu sais, le petit rouquin, là, très remuant. Eh ben, il a mis la main dans une machine et il a perdu 3 doigts. Et les ormes? Mort, Mirka, Duvel, Oran? mort, mort, mort. Alors tout le monde est mort alors? Ah si, quand je mange, tout le monde est mort. À propos, tu as vu Vladimir? Non. Il est ici lui aussi. Il paraît qu'il a bien réussi. Vladimir. Et il vit sous un banc, mais il fait le malin. Tu arrives à les vendre, tes chaussures? Je travaille pour des cordonniers, puis de temps en temps, je vends une paire à un client à moi. Pas mal les jambes de la proprio. Tu couches avec? Non, tu me racontes. Mademoiselle Michalon est très gentille, mais elle a une situation au-dessus de la mienne. C'est une femme, bravo. Une femme comme les autres. Au-dessus ou en dessous, ça ne change rien. Il y a un homme, on sait? Je crois pas. Elle est peut-être lesbienne. Alors là, ce serait vraiment pas de chance. Sinon, elle vaut le coup. Mignonne, avec des jambes comme ça. Elle a peut-être pas de culotte. Si, elle emporte. Ah, pourquoi tu ou quoi? Bien passé. Ça vaut le coup d'œil, hein. Bon, tu veux prendre une douche? Quoi, il y a une douche sous la table? Mais non, j'ai l'autorisation d'utiliser le cabinet de toilette. Ah. Mademoiselle Michalon, Florence, Oui, Dragomir. mon cousin Grishka vient d'arriver du pays. Est-ce qu'il pourrait utiliser le cabinet de toilette? Bien entendu, le pauvre. Merci, mademoiselle Florence. De toute manière, moi, j'ai pas l'intention d'en prendre une. Bon, tu utiliseras le savon noir et puis la serviette jaune. Puis t'essuies si t'éclates ça. Oh, je dégouline de partout. Le déluge. Je ne sais pas comment j'aurais fait si je ne vous avais pas rencontré. Une vraie veine. Ah, c'est terrible, il y a de l'eau dans mon instrument. Je crois que je devais m'inscrire au chômage. Hé, c'est du café. Bon, bah alors, moi, avec 2 sucres et un peu de cognac. Vous ne trouvez pas extraordinaire qu'on se soit retrouvés tous les 3 par hasard au Jardin des Plantes? Moi, j'avais envie de jouer aux échecs. Et puis, j'aime bien jouer dehors. Et puis, je peux rencontrer des clients. Et moi, je me suis raclé les babines 8 heures d'affilée devant la grille de l'entrée. À la fin, je me suis dit, bah, si j'entrais. C'est comme ça que je suis tombé sur Vladimir. Tu avais raison, il est dans la merde. Qu'est-ce qui devient? Il nettoie la cage aux singes. Ah, moi j'adore regarder les singes. À chaque fois que je passe dans les parages, je leur rends visite. C'est quand même bizarre, hein. Vous allez voir les singes et vous tombez sur nous. Oh non, je ne voulais pas dire ça. Vous avez 2 singes à domicile, ça ne vous suffit pas? Allez vous changer, vous allez prendre froid. Et je grimpe dans mon art. Ah, oh là là là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous avez déjà vu un singe virtuose? Eh bien, écoutez. Non mais arrête. T'es en train de salir la... Tu vas casser la table. Et tu salis la nappe. Descends. Arrête. Et voilà, tu me chasses de la scène. Oh, vous pouviez le laisser faire. La table est solide et de toute façon, il fallait laver la nappe. Ouais, je regrette, excusez-moi. Mais c'est très amusant. D'ailleurs, je vais la changer tout de suite. Ouais. Ouais. Et voilà, il recommence. Ouais. Ah, c'est pas possible. La muerte. Es un explorador. Nunca contra los negros.
fleurs sont magnifiques. Et quel parfum. Ce n'est qu'un modeste bouquet. Il semble me souvenir que vous les aimez. Des chocolats ronds. Oh, j'adore. Défendu. Vous n'en voulez pas? Moi, j'en prends un autre. Quand je commence, impossible de m'arrêter. Alors, cette traduction, elle est terminée? Pas tout à fait, monsieur Thiel. Oh, je sais que je suis en retard, mais elle pose des problèmes. Par exemple, trom est un mot qui n'a pas d'équivalent en français. J'ai retourné la question dans tous les sens. Finalement, je le laisse tel quel avec une note au bas de la page. Trom? C'est quoi, Trom? Une sorte de sourire silencieux. En ce cas, pourquoi ne pas mettre tout bêtement une sorte de sourire silencieux? J'y ai pensé, mais trom signifie aussi fantôme, sentiment, présence d'un chat dans la maison. Oui, je comprends. Et des difficultés comme celle-là, il y en a au moins une par page. Chère Florence, je connais votre conscience professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai confié cette traduction. Il est impératif que le livre sorte avant l'été. Je sais bien, je me sens terriblement coupable, monsieur Thiel. Appelez-moi Marc. Pourquoi ne pas venir dîner chez moi? Nous aurions ainsi le temps d'aborder chaque cas épineux, d'en discuter à l'aise, près de la cheminée. On flambera joyeusement un grand feu en dégustant des chocolats ronds à la liqueur. Ah, Florence. Vous ne sentez rien? Si, je sens votre main. Non, il y a quelque chose qui brûle. Ah, regardez la fumée. Ça recommence. Drago, monsieur Dragomir? Absent, il a été livré des godasses. Qui est-ce? Mon sous-locataire. C'est vous, monsieur Gritschka? Oui, mademoiselle Florence. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Quelque chose fume? Moi. J'arrête si ça vous dérange. Ah non. Oui, ça nous dérange. Bon. C'est de l'harmonica. Oui, c'est beau. C'est beau, mais un peu triste. Monsieur Gritschka, Oui, mademoiselle Florence. vous pouvez jouer quelque chose de plus gai pour monsieur Thiel. Voilà. Il est de là-bas. Chez eux, ils ont une notion différente de la gaieté. En effet. Vous préférez cette heure-là? Oui, oui, très joli. Il y a longtemps, vous l'avez? Non, celui-là vient d'arriver. Qui c'est celui-là? Ils sont cousins. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, mais non, c'est tout. Comment vont les affaires? Calme. La mort! Ils veulent bien de la marchandise, mais ils refusent de la payer. Toi, t'as joué dans le métro? Ah non, je suis resté là-haut. J'ai fait les monuments. Pour la bonne période pour les touristes. Regarde, je n'ai pas à me plaindre. Vodka, cigare. Grishka, fais attention. Tu dépenses tout ton argent en futilité. Méfie-toi de la société de consommation. Il y aura toujours des gens qui aiment la musique. Et moi, je sais où les trouver. Alors, la vodka et les cigares, c'est pour nous, mon vieux Drago. Allez, c'est pas pour les gosses. On va faire une fête à tout casser. Évidemment, ça ne doit pas être facile de travailler dans ces conditions. La maison revit depuis qu'ils sont là. D'ailleurs, vous savez, rien qu'avec mes traductions, je ne m'en sortirai pas. Et pourtant consentir un gros effort. Vous êtes à mieux payer de mes traductrices. Ne me dites pas que vous avez des soucis d'argent. Les filles comme vous devraient sortir, danser, aller au ski, faire du shopping. Oh, venez dîner à la maison mardi. Alors Drago, il y a une fuite chez la proprio? Ah, c'est pas vrai. Les feuilles de votre manuscrit sont toutes Tant mouillées. pis, pas grave, elles sécheront. Je vais chercher une éponge. Florence, je vois plus vos jambes, Florence, vous êtes où? Mademoiselle Michalon est momentanément absente. Elle s'est rendue à la cuisine chercher du matériel pour lutter contre l'inondation. Ah,
La rivière a débordé, elle a englouti mon passé, Elle a emporté mes papiers, déterré le pommier, les patates ont germé, le petit chat s'est noyé, le pont s'est écroulé, et ma femme s'est envolée. mais j'ai les pieds au sec, car ils sont restés au fond de mon verre. Vous n'avez pas trop souffert de l'inondation, Drago. Et vous, monsieur Bouchard? La rivière a débordé, qu'elle arrose notre gosier, à ta santé. Ils sont abominablement ivres. J'espère qu'ils vous manqueront pas de respect. Ce sont des gentlemen. Ah, j'admire votre belle confiance envers l'humanité et ma petite Florence. Malheureusement, moi, je sais à quoi m'en tenir. Les hommes sont des bêtes féroces, surmontés par un monstrueux appétit. Ils vont en chasse, ils vont en rut. Alors, c'est entendu. Je vous attends mardi soir. Vous connaissez l'adresse. Juste en face du Pont Royal, le grand atelier d'artistes sur 2 étages, au bois du Clé. Ne faites pas faux bon, Florence. Attendez, monsieur Thiel. Appelez-moi Marc. Je te parie qu'il est en train de la niquer derrière la porte. Mais non, ils se comportent pas comme chez nous, ils sont plus civilisés. Ah bah moi qui comprends rien à la musique, je m'en foutrais de la musique gay moi. Puis elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle après tout. Pourquoi pas de la musique comique tant qu'il y est? Quel con alors. Je vais voir ce qu'ils font. Non, non, faut pas y aller. Non, j'arrête. Ah, Non, c'est moi j'y vais. Simplement pour jeter un Non, œil. si je... Vite, Toto, vite. Bonne nuit, mademoiselle Florence. Non, pas la langue. Coupez pas la langue. Qu'est-ce que c'est, la police? La police, glisse, attention. Dernière sortie avant la frontière. Faut passer sous les saponnages. Hé, bravo, tu fais un cauchemar. Tu fais un cauchemar. C'était la police, elle voulait me couper la langue. Je sais. Allez, rendors-toi. Tu te souviens de cette comptine? L'écureuil? Je sais plus comment c'était. L'écureuil est tombé de l'arbre où il dormait. Quand il s'est réveillé, le choc l'a assommé. Endormi sur la branche, réveillé dans les pommes, il vivait comme un ange, il est mort comme un homme. Il vivait comme un ange, il est mort comme un homme. Florence?
Vous allez bien, Florence? Oh là là. Je vais mourir. Oh là là. Elle a pas l'air bien. Oh, j'ai mangé trop de chocolat. La première crise de foie. C'est toujours pareil avec moi. Je ne supporte pas les chocolats, mais je ne peux pas m'en empêcher. Oh, je me sens trop mal. Envie de vomir. Et là, il faut retenir, aller aux toilettes. Impossible. Ah, si je me lève, je tombe. Il vaut mieux ne pas bouger. Je me sens pas bien. Attention en bas. Je vais vous chercher une bassine. Ah, vous devriez vous allonger. Oh, allonger, c'est pire. Oh là là. Est-ce que ça vous fait du bien? Ah oui, de l'air. Ah non, éteignez la lumière, je dois être affreuse. Dormir à deux là-dessous n'est déjà pas confortable. Et moi, je viens, je m'impose, je vous dérange, je vous ennuie, alors que vous êtes tellement gentille. Non, c'est tout naturel. Ah, on n'est pas des sauvages, voyons. Vous ne me paierez pas de loyer ce mois-ci. Ah si, j'y tiens. Non, pas de loyer, j'ai trop honte. Non. Surtout que depuis que nous sommes deux, non. Si elle ne veut pas de loyer, fais-lui plaisir. Ah oui, faites-le plaisir. On verra. Bon, allez, faut aller vous coucher maintenant. Ah, je n'y arriverai pas seule. Je vais vous accompagner. Seule. C'est bon, Krishka. Non, pas un seul loyer. Oui, on verra. Faites-moi plaisir. Oui. Oui. Mademoiselle, s'il vous plaît, arrêtez de me donner des coups de pied. Vous m'empêchez de jouer. Excusez-moi, je ne le faisais pas exprès. C'est de qui cette musique? Pas la moindre idée. Un air de chez nous. Il n'est pas là, votre ami. Il faut que je lui parle. Drago, il est en ville. Vous ne savez pas s'il doit rentrer tard? Mystère. Il faut que je boive cette mixture 6 fois par jour. C'est d'un mauvais. Tu ne vas pas mieux, ma chérie? Ah, stationnaire. Il a du talent, Gritchka. Aucun mérite. Chez eux, ils sont tous comme ça. Oh, c'est infect. Oh, je vais me recoucher. Tu peux rentrer chez toi, tu sais. Ça ne te fait pas plaisir que je te tienne compagnie, pour que tu te sentes moins seule. J'ai Drago et Gritchka si j'ai besoin de quelque chose. Je vais rester encore un petit peu. Ah, tu es un amour. Monsieur Grishka, vous ne pouvez pas arrêter 2 minutes? Je suis chez moi. Cessez cette comédie. Venez vous asseoir et parlons comme des gens sensés. Bon, je vous écoute. Il faut que vous partiez, vous et l'autre. Pourquoi? Parce que Florence est mon amie et que je n'aime pas la voir foutre sa vie en l'air. Foutre sa vie en l'air. Ne faites pas l'innocent. Florence est follement amoureuse de votre Dragomir. Je la connais depuis assez longtemps pour ne pas me tromper. Elle présente tous les symptômes, même sa prétendue crise de foie. Tout y est. Où est le mal? En admettant que vous ayez raison. Mais ils n'ont rien en commun à part cette table.
Ni culture, ni milieu social, ni origine, pas d'argent. Mais vous voyez le genre de vie qu'elle se prépare. Je vais être directe. Son éditeur est très riche. Il veut l'épouser. C'est un type bien qui va publier ses traductions, qui fera tout pour la rendre heureuse. D'ailleurs, il lui plaisait beaucoup avant que vous n'arriviez pour tout casser. Qu'est-ce qu'on a cassé? Dragomir lui a tourné la tête. Elle repousse ce pauvre Marc qui ne sait plus à quel saint se vouer, qui en devient fou. Je l'ai rencontré hier, il m'a fait de la peine. Il ne s'occupe plus de sa maison d'édition. Il boit. Il a même évoqué le suicide. Il faut lui greffer une bonne bosse. Pardon? Ah oui, c'est radical, on leur greffe une bosse et ils n'ont plus envie de se suicider. Vous en connaissez des bossus qui se suicident, vous? Non mais là n'est pas la question. Il faut que vous partiez. Pour aller où? Mais n'importe où. Chez moi, si vous voulez. C'est comment chez vous? Très grand. Je peux vous céder une chambre avec un petit cabinet de toilette. Combien? Gratuit pour Florence. Je ne dis pas non. C'est tentant, bien sûr. Il y a 2 chambres. Vous serez mieux pour dormir. Vous aurez de la place. Il y a une fenêtre dans la chambre? 2 fenêtres, une pour chacun. Et puis, je pourrais vous présenter du monde, des gens utiles à votre carrière. Vous êtes très bons musiciens ici, vous végétez. Moi, évidemment, ça m'intéresse. Mais je ne sais pas ce que Dragomir décidera. Seul, ça ne marche pas? Pas question, les 2 ou personne, à prendre ou à laisser. Une chambre avec 2 fenêtres. Pourvu qu'il soit d'accord. changer la nappe. Attention là-dessous. Raymonde, qu'est-ce que tu fais chez Drago? La plaisanterie a suffisamment duré. Je ne suis pas chez Drago, mais chez toi. Pourquoi sous la table? Tu sais bien que c'est loué. Mais je voulais voir ce qu'on ressentait en bas. Et puis, je me suis endormie en t'attendant. Où est Il Dragomir? faut que je te parle. Où est Dragomir et Gritchka? Parti. Ils vont s'installer chez moi. Je leur ai laissé une clé. Pourquoi? Mais tu avais raison. Mon appartement est trop vaste pour que je me monopolise. Et ils auront une vraie chambre avec des lits et des fenêtres. Ils vivront comme des hommes, pas comme des animaux de compagnie. Mais ils ne possèdent rien. Comment ils vont faire pour te payer le loyer? Je n'ai pas besoin d'argent. La chambre est gratuite. Oui, c'est généreux de ta part. Tu as bien fait. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas pour eux que j'ai agi ainsi, mais pour toi et pour Marc. Marc, mais il n'a rien à voir là-dedans. Mets-toi dessous à sa place et 2 types sous tes jupes, ça le rend fou. Il t'aime, Florence.
Florence, il est sérieux. Il tient vraiment à t'épouser. Je ne veux pas me marier, d'ailleurs je ne l'aime pas. Il ne m'inspire aucune confiance, il a le sourire du traître. Le sourire du traître, mais je ne trouve pas. Oh, il sourit et ça s'arrête d'un seul coup, comme ça. Et en musique, il est nul. Mais il n'y a pas que la musique dans la vie. Tu te conduis comme une petite fille. Tu crois que tu peux continuer à flirter avec tes 2 immigrés jusqu'à l'âge de la retraite? Non mais remets les pieds sur terre. C'est la crise, tout va mal. Tu n'arriveras jamais à t'en sortir toute seule. Il te faut un homme. Et Drago, qu'est-ce qu'il a dit? Il a très bien compris son intérêt. Ah, il m'a remis cette enveloppe pour toi. Qu'est-ce que c'était? Rien, le loyer. Fini l'harmonica, plus de musique. Oui, ça fait du bien. J'ai dû me réhabituer à vivre seule. Mais il me manque. Ah, ne me parlez plus de vos zigotos. Vous avez trop bon cœur, Florence. C'était des Faites gens. confiance au premier venu. C'était des gens. Ils ne vous ont rien volé, au moins. C'était des gentlemen. Pas très catholique, faut gentleman. Ni très anglais. Allez, à nous. Alors, vous aviez parlé d'une surprise? Fermez les yeux. Attention, vous êtes prête? Regardez. Le Zolozol est paru. Oh, il était temps. Enfin, mieux vaut fin novembre que jamais. Florence Mauchalon. C'est bien ce qui est imprimé, je ne rêve pas. Florence Mauchalon. Une erreur, et ils ont commis l'erreur à la composition. Je ne m'appelle pas Mauchalon, monsieur Thiel. Mon nom, c'est Michalon. Florence Michalon. N'en faites pas toute une histoire, ce sont des choses qui arrivent à l'imprimerie. Je reconnais que c'est dommage. Ennuyeux même. Mais vous avez vu les épreuves, vous auriez dû corriger. Non, quand je m'en suis aperçu, il était trop tard. Ça aurait entraîné des frais énormes. Du reste, nous avons rectifié dans le dossier de presse. Ah, voilà bien la correction. Je suis seul et je dois tout faire. Vous savez combien il me coûte ce maudit livre? Combien ils me prennent la distribution, les libraires? L'imprimeur n'est pas payé? Je dois jongler avec les traites? Faire de la cavalerie? C'est bien toutes les mêmes, il n'y a que votre ego qui compte. Mauchalon. Florence, ma chérie, soyez indulgente. Bientôt vous ne vous appellerez plus Michalon, mais Thiel. Florence Thiel. Ça sonne bien, non? Alors, Mauchalon ou Michalon, quelle importance. Reversez-moi du champagne. Ah.
Voilà mon amour. Buvons et oublions le reste. Ouvrez grand les yeux. Une surprise? Oui, une surprise. J'aimerais simplement que le champagne ne tâche pas. Salope! Gros Quignac! Si je l'ai tué, mon débarras! La sale pute, elle m'a fait mal! C'est bien les bonnes femmes. On fait tout pour leur faire plaisir, on en prend plein la gueule. Je publie cette traduction merdique. Un bouquin nul, on en vendra 10 et encore. Et moi, bonne poire, j'accepte de l'épouser, de lui donner mon nom. Alors que je connais des tas de collègues qui l'auraient balancé après l'avoir trimé. Je la sors dans les meilleurs restaurants, vin fin, champagne, addition astronomique, la peau des fesses. Et cette poufiasse me flanque une chaise sur le crâne. Elle tente de me tuer. Elle est pauvre. Elle est moche. Molle de poitrine. Face du cul. Des poils sur les bras comme un singe. Mal foutu. Un bout de chiotte pour s'habiller. Elle aurait dû rester avec son émigré. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Moi, je vais retourner avec sa copine. L'amour n'est qu'une valeur humaine, ajoutée à l'instinct de reproduction. Et je n'ai aucune envie d'assurer la perpétuation d'une espèce pour laquelle je n'éprouve aucun amour. Alors que si j'aimais un homme, il me réconcilierait avec mon espèce et me donnerait donc envie de reproduire l'homme que j'aime. Celle-là, elle ne l'a pas volé, son Nobel. Zut, Raymond, la poisse!
Bonjour Florence. Oh, Gretchen. Ah, Vous savez que je possède tous vos enregistrements. Et je suis allée entendre votre concert à l'opéra. C'était génial. bien, il fallait venir me saluer. Je n'ai pas osé. Après tout, on ne se connaît pas très bien. Vous ne savez pas ce que représente le souvenir de cet hiver passé sous la table à vos pieds. J'y pense très souvent. Aucun palace ne me fera oublier. Oui, c'était une époque heureuse. Mais vous avez fait du chemin depuis lors. Moi, je suis toujours là, avec les mêmes problèmes de traduction, les mêmes soucis d'argent. Vous n'avez plus de sous-locataires. Non, aucun après vous. Je n'aurais pas pu. Mais comment réussissez-vous à survivre? Mal. Je dois de l'argent à tout le monde. Ma dette atteint des proportions monstrueuses. Et pourtant, je travaille le double. Pour le même éditeur? Ah non, celui-là, je ne veux plus en entendre parler. Je vais devoir déménager. Pour aller où? Quelque part, sous un bureau. Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Il doit me rester un petit peu de cognac. J'ai ce qu'il faut. Elle est bien froide, ma poche est pleine de glaçons. Et voilà les verres. À votre santé, Florence. À vous, monsieur Butcher. Et Drago, comment va-t-il? Drago, il est retourné au pays natal quand sa mère est morte. Ça valait mieux pour lui. Ici, il n'arrivait pas à s'intégrer. Trop idéaliste, trop tendre. Et puis, il traînait un chagrin d'amour. Ah, il a eu un chagrin d'amour? Oui, la femme qu'il aimait devait en épouser un autre. Je lui ai demandé, mais Drago, tu lui as dit que tu l'aimais? Il m'a répondu que non, il n'avait pas osé. Trop timide. Vous n'avez jamais reçu de nouvelles de lui? Chaque année, il m'envoie un petit jardin japonais. Mais c'est tout. Il fabrique toujours des chaussures? Il ne les fabrique plus, il les dessine. Des chaussures de mode. Oui, il dessinait bien. C'est drôle. J'ai vécu si peu de temps ici et j'éprouve l'impression d'être chez moi. Et les artistes sont partout chez eux. À condition qu'il demeure un peu de trom. Il faut un minimum de trom pour vivre. Et vous trouvez qu'il y a du tram chez moi? Oui, beaucoup. Mais ce n'est plus chez vous, Florence. J'ai acheté la maison. La maison? Ah, je comprends. En somme, je deviens votre locataire. Non, pas tout à fait. Je ne l'ai pas acheté pour moi, mais pour vous. Et lui. Oh, Drago!
sous la table par Continent Comédien. Comme le veut la tradition, je fais la mise au comédien. Et je remets cette petite Bernard au metteur en scène. Merci au Théâtre d'Euro. Bravo. Donc, les RNTA continuent, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve à 18h pour voir Opéra Panique de Continent Comédien, encore. Et ça se passera dans la grande salle. Donc, d'ici là, vous pouvez profiter du petit espace commun pour vous restaurer, papoter, grignoter, tout ce que vous voulez. À tout à l'heure. Bravo.